L'écologie intégrale, en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement large. Déjà, c'est quelque chose qui est assez compliqué à expliquer parce qu'en fait, ça englobe toute une attitude. C'est la notion même d'intégralité, en fait. Et dans toutes nos relations avec le monde ou avec Dieu. Et quand je parle de relations avec le monde et des relations en Église, c'est aussi ça le synode. L'écologie, en fait, on peut y venir aussi par différentes manières. En fait, on y vient par différentes voies. Il y en a beaucoup qui disent, moi, quand j'ai été papa ou maman, c'est comme ça que j'y suis venue. Il y en a qui y arrivent plutôt par la question du respect de la vie. D'autres parce qu'ils sont un peu révoltés sur les questions d'environnement et la manière dont l'environnement se dégrade. Bref, on y vient par plusieurs moyens et parfois, la manière d'exprimer ses positions sur l'écologie peut être un petit peu contradictoire, un petit peu conflictuelle. Mais je pense que justement le fait de traiter ces aspects-là en Église et de manière synodale peut aider à la fois à construire une communion au sein de notre Église et une ouverture sur le monde. L'écologie, c'est avant tout une question de conversion. En tout cas, l'écologie intégrale, elle implique une question de conversion de notre regard sur l'ensemble du monde et de la création, que ce soit notre environnement, que ce soit nos frères, que ce soit la Terre, mais c'est aussi une question d'attitude globale de tout notre être. C'est-à-dire que cette relation à l'ensemble du monde, elle ne peut se faire sans une conversion intérieure. Et donc que l'attitude extérieure soit le reflet de ce qu'on vit intérieurement. Cette question de l'attitude intérieure peut irriguer pour moi les questions de synodalité. Et en fait, cette question de conversion écologique peut être un moyen un petit peu concret et pratique aussi de rentrer dans la démarche synodale et de la vivre. De la même manière, en fait, je pense que la démarche synodale et le synode, c'est quelque chose qui se vit dans le temps. Et en termes d'illustration pratique, je pense que la question de l'écologie, ou en tout cas de ce qu'on peut entendre par l'écologie environnementale, peut être une belle illustration. C'est-à-dire qu'en fait, le monde qu'on a aujourd'hui, on l'hérite de nos pères. Et on est très soucieux de ce qu'on laisse à nos enfants. Je pense que l'Église, ça doit être un petit peu pareil. Et donc en fait, peut-être qu'en faisant le parallèle entre les deux, et en s'appuyant sur des choses qui parfois peuvent parler de manière un petit peu plus palpable, un petit peu plus concrète, à l'ensemble des croyants ou des non-croyants, ça peut ouvrir des portes de réflexion aussi qui sont un petit peu plus universelles, ou sur des questions de gouvernance ou de marcher ensemble qui parfois peuvent sembler un petit peu loin de des préoccupations du quotidien de ceux qui vivent l'Église et qui la constituent. J'en attends de la dynamisation. Parce que la question de la démarche synodale, comme la question de l'écologie, en fait, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose où on a besoin d'être soutenu, on a besoin d'être tous ensemble et de marcher ensemble. Et en fait, le fait de se retrouver, de réfléchir ensemble, de construire ensemble, je trouve que c'est hyper motivant, ça donne envie d'aller de l'avant et ça donne envie de se mettre encore plus à l'écoute du Christ ensemble pour vraiment faire Église pour l'avenir.